Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent, Elisabeth Lévy, après un premier débat qu'on pourrait qualifier de gazeux. Oui, c'est ça. On est toujours dans le brouillard et dans le gaz, vous avez raison. Dans un instant, le grand débat du jour reviendra sur les incivilités ultra-violentes dans la société. Et puis un nouvel épisode dans le feuilleton de l'expulsion de l'imam Iqwisen, Jean-Marie Bordry. Après plusieurs semaines de cavale, l'imam a été arrêté. Oui, il a été arrêté manifestement en Belgique. C'est le ministère de la Justice belge qui l'a confirmé auprès de nos confrères de l'agence France Presse. Alors pour rappel, l'imam Hassan Iqwisen, de nationalité marocaine, a été visé par un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le ministre qui lui reprochait d'avoir tenu à de nombreuses reprises des propos, je cite, qui incitent à la haine, contraires aux valeurs de la République. On peut citer notamment des propos antisémites, même si l'imam s'en défendait. L'expulsion avait d'abord été empêchée par le tribunal administratif, rappelez-vous, au titre de la protection de sa vie privée. Absolument. Avant que le Conseil d'État ne donne raison finalement au ministre. Malheureusement, à ce moment-là, l'imam avait disparu, tout simplement. Il était sorti des radars, on ne savait plus où il était. Il y avait plusieurs scénarios, et il y a 2 jours encore, d'ailleurs, le préfet des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc, le rappelait. Il y a 2 scénarios. Ou bien il est dans un pays étranger, auquel cas la coopération judiciaire internationale se fera. Ou bien s'il est sur le territoire français, si c'est le cas, et s'il est interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative. Donc reste à voir si cette coopération se fera entre la Belgique et la France, c'est-à-dire s'il doit être reconduit de la Belgique à la France avant que la France ne le reconduise au Maroc, à condition que le Maroc ne lui accorde un laissez-passer consulaire, ce qui avait manifestement été suspendu la dernière fois. À suivre dans le prochain épisode. Merci Jean-Marie. On ne sait pas encore, je ne saurais pas vous la prouver. On ne sait pas, c'est une bonne nouvelle. Question de la part de Philippe. Merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Il y a quand même un paradoxe dans cette affaire, c'est-à-dire que nous avons enfin remis la main dessus pour pouvoir le mettre dehors. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez, moi je faisais partie de ceux très minoritaires au demeurant qui se disaient, ce type est en cavale, il peut plus l'ouvrir. On ne l'entend plus, on ne l'a plus entendu, il ne va plus prêcher de droite et de gauche, donc à vrai dire je m'en fiche un peu. Je trouvais qu'il y avait une sorte de paradoxe à dire nous voulons le virer, nous voulons le virer, nous voulons le virer, et bien maintenant nous voulons absolument le retrouver pour le virer. Mais bon, c'est très bien, moi je serais contente comme les autres si on le voit penaud entre 2 policiers accueillis par d'autres policiers à sa descente de l'avion, ce sera satisfaisant pour nous. Mais on risque de rentrer dans un pataquès diplomatico juridico-administratif, et à mon avis, il n'est pas encore au Maroc, le gars. Philippe Bilger. Je vois avec plaisir que le Conseil d'État a tout de même à l'époque pris une décision cohérente et de bon sens. Je suis ravi qu'on l'ait interpellé. Je comprends bien le souci de simplicité qu'évoque Elisabeth, mais je suis content que le droit se fasse respecter, même avec retard. Et si la décision du Conseil d'État est cohérente, et vous avez raison, elle n'est pas cohérente avec sa jurisprudence passée, on peut s'en féliciter. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle pour la justice. Allez, tout de suite, le premier débat du jour.